Bonjour et bienvenue. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune histoire macabre et mystérieuse. Si vous regardez depuis, indiquez votre ville-pays. Imaginez que les grilles de fer du manoir de la Croix se dressent à vos côtés, gardiennes de secrets séculaires, prêtes à mettre votre courage à l'épreuve. Préparez-vous à pénétrer dans un monde d'ombres, d'énigmes et de pactes ancestraux, où chaque couloir recèle des histoires défiant toute logique. Le vent glacial de la nuit s'infiltrait par les interstices des grilles de fer qui isolaient le manoir de la Croix du reste du petit village français. La maison, avec ses hautes tours et ses fenêtres étroites, ressemblait davantage à une forteresse qu'à une demeure, et ses murs de pierre gardaient des secrets que personne n'osait imaginer. Henri de la Croix, le patriarche, descendait le couloir principal, ses pas résonnant dans le hall silencieux. Le bruit métallique de ses bottes sur le vieux sol semblait annoncer un événement imminent. À 52 ans, Henri était un homme à la présence imposante, aux yeux sombres et pénétrants, dont la détermination frôlait souvent l'obstination. Son épouse, Madeleine, femme au visage toujours serein, dissimulait derrière son calme une angoisse sourde, comme si elle pressentait une ombre planer sur sa famille. Leurs enfants, Antoine et Clémence, vivaient chacun dans leur propre monde. Antoine, 19 ans, passait des heures dans les écuries, observant le comportement des chevaux et évitant autant que possible le manoir. Clémence, 16 ans, restait recluse dans sa chambre, absorbée par de vieux livres et d'obscurs dessins qui semblaient annoncer des événements qu'elle ne comprenait même pas. La vie quotidienne de la famille était rythmée par des routines rigides, mais une tension invisible planait sur eux. La présence des Delacroix semblait repousser les curieux. Les voisins s'approchaient rarement, et lorsqu'ils le faisaient, ils se retiraient aussitôt devant le regard froid d'Henri. Des rumeurs circulaient sur d'anciens résidents mystérieusement disparus, mais personne ne pouvait rien prouver. Le manoir lui-même semblait respirer une vie propre, craquant et soupirant sous les vents nocturnes, comme s'il tentait de raconter son histoire sans mots. Une nuit, Henri reçut une lettre anonyme, soigneusement scellée à la cire rouge. L'enveloppe ne contenait qu'une seule phrase. « Ce qui se cache derrière ces portes ne restera pas longtemps silencieux. » Le patriarche la lut et un frisson le parcourut. Malgré son apparente fermeté, Henri comprit que cet avertissement n'était pas une simple plaisanterie d'un villageois désœuvré. Quelque chose allait se produire, et il savait qu'il ne pourrait protéger sa famille uniquement par des ordres et des règles. Pendant ce temps, dans le village, les habitants chuchotaient à propos d'étranges bruits provenant du manoir aux aurores. Des lumières apparaissant et disparaissant, des ombres filant devant les fenêtres et une odeur inexplicable qui s'infiltrait parfois par les grilles renforçait l'atmosphère de mystère. Certains prétendaient avoir aperçu des silhouettes les observant du haut des tours du manoir, mais personne ne pouvait le confirmer. La tension n'affectait pas seulement la famille de la Croix. Le village tout entier semblait ressentir le poids de cette demeure, comme si la présence de la famille était un nœud retenant prisonnier le temps et les secrets dans un espace indéfini. Henri, conscient des implications de la lettre, entreprit discrètement son enquête. Chaque couloir du manoir révélait des détails oubliés, des portes verrouillées depuis des décennies, des pièces abandonnées aux meubles couverts de poussière et de vieux portraits qui semblaient suivre les visiteurs d'un regard accusateur. Il comprit que le manoir n'était pas qu'une simple maison, c'était un véritable dépôt de souvenirs, de ressentiments et d'horreurs inavouées. Chaque objet, chaque tableau, chaque lame de parquet qui grinçait portait en elle une histoire qu'il ne comprenait pas encore pleinement. En observant le comportement de son mari, Madeleine éprouva un mélange de peur et de résignation. Elle comprit que les grilles de fer n'étaient pas seulement une barrière physique, mais aussi symbolique. Elles séparaient la famille du monde extérieur et, peut-être, du destin lui-même. Antoine, curieux et courageux, commença à explorer les limites de la propriété la nuit, réalisant que tout n'était pas visible au premier coup d'œil et que les grilles dissimulaient bien plus que le jardin ou les écuries. Elles cachaient des secrets enfouis dans la terre et les murs de pierre froide.
Clémence, quant à elle, découvrit dans l'ombre de sa chambre quelque chose qui la fascinait et l'effrayait à la fois, comme si le manoir lui murmurait à l'oreille, l'invitant à percer le mystère que nul autre n'osait toucher. Le premier indice, qui laissa penser que l'avertissement de la lettre n'était pas un piège, apparut lorsqu'Henri découvrit un vieux journal intime, dissimulé derrière un panneau mal fixé dans le bureau. Les pages, jaunies par le temps, relataient d'étranges événements, des visiteurs inattendus qui semblaient connaître les moindres détails de la vie familiale et des disparitions jamais élucidées. Chaque ligne qu'il lisait faisait battre le cœur d'Henri plus fort, non par peur d'être découvert, mais par la certitude que la vérité serait plus terrifiante que toutes les rumeurs qui circulaient au village. Cette nuit-là, le vent souffla plus fort, et le manoir sembla s'animer, craquant et grinçant, comme pour avertir la famille. Henri, déterminé à protéger les siens, décida qu'il ne pouvait plus ignorer ce qui se cachait derrière les grilles de fer. Quelque chose d'ancien, d'implacable, attendant patiemment le moment propice pour se révéler. Que leur réservait donc l'avenir? Le silence qui régnait dans les couloirs du manoir promettait de répondre, mais seulement à ceux qui étaient prêts à affronter la vérité sans reculer. Le manoir de la Croix se dressait tel un gardien silencieux de l'histoire locale. Bâti au XVIIIe siècle, ses murs de pierre portaient les marques du temps, de profondes fissures, du lierre grimpant le long des tours et le goutte-à-goutte incessant de la pluie sur les toits d'ardoise. Chaque pièce recelait des meubles anciens, des tapisseries défraîchies et des portraits d'ancêtres qui semblaient veiller sur quiconque osait s'aventurer dans les couloirs. Ce n'était pas seulement une demeure, mais une véritable archive vivante de générations, chaque détail racontant une histoire que les villageois ne faisaient qu'entrevoir. Henri de la Croix, aussi respecté que craint, nourrissait une obsession silencieuse. Préserver l'héritage familial à tout prix. Pour lui, les grilles de fer n'étaient pas qu'une simple protection, mais le symbole de son contrôle sur le destin de ses enfants et sur l'héritage lui-même. Ce besoin de domination engendrait des tensions constantes dans ses relations, notamment avec Antoine, dont l'esprit libre se heurtait à la rigidité paternelle. Chaque dispute entre les deux hommes laissait des traces de ressentiment, jamais exprimée ouvertement en public. Madeleine, quant à elle, exerçait une influence subtile sur la famille. Elle connaissait chaque nuance du tempérament d'Henri et savait apaiser les tensions avant qu'elles ne dégénèrent en conflits ouverts. Mais derrière sa sérénité se cachaient la peur et la frustration. Elle était consciente que, malgré tous ses efforts, des forces échappaient même au contrôle du patriarche. La nuit, en arpentant les couloirs obscurs, elle se demandait souvent si le manoir était vivant d'une manière que personne, pas même Henri, ne pouvait pleinement comprendre. Les enfants de la Croix reflétaient les contradictions de la famille. Antoine, attentif aux moindres détails de la propriété, remarquait d'étranges phénomènes, des portes qui grinçaient sans vent, des lumières qui vacillaient à des moments précis et des signes que quelqu'un ou quelque chose l'observait. Son esprit curieux se heurtait à la prudence de son père, créant une tension silencieuse qui imprégnait chacun de ses pas. Clémence, quant à elle, était fascinée par l'occulte, passant des heures dans les vieilles bibliothèques du village, à étudier le folklore local et les archives historiques de la région. Ses dessins, souvent troublants, révélaient des présages que même les adultes ne comprenaient pas. Le village voisin, bien que petit, n'était pas indifférent à la présence de la famille de la Croix. Des histoires de disparitions mystérieuses, de lueurs fantomatiques dans les tours du manoir et de bruits étranges provenant des grilles circulaient parmi les villageois. Certains habitants plus âgés se souvenaient de visiteurs arrivant à la propriété et disparaissant sans laisser de traces, ou d'animaux se comportant bizarrement près de la maison. Ces détails, bien que subtils, créaient une atmosphère qui renforçait le sentiment d'isolement et de danger qui planait sur le manoir. Henri découvrit que l'histoire de sa famille était bien plus intimement liée au village qu'il ne l'avait jamais imaginé. Des documents anciens révélaient des alliances, des conflits et des secrets qui s'étendaient sur plusieurs générations.
Chaque décision prise par les Delacroix avait des répercussions historiques, et les grilles de fer représentaient, en un sens, non seulement une protection physique, mais aussi une tentative de préserver ces histoires des regards indiscrets. Madeleine portait elle aussi des secrets qui influençaient ses choix. Elle connaissait des détails de l'histoire familiale qu'Henri préférait ignorer, mais elle savait que trop en révéler risquait de tout faire basculer. Son équilibre subtil entre la protection de sa famille et la préservation de sa santé mentale était une force tranquille qui permettait au manoir de continuer à fonctionner malgré le poids du passé qui pesait sur chaque couloir et chaque pièce. L'architecture du manoir, de ses jardins et de ses serres n'était pas purement décorative. Chaque passage, chaque tour, chaque pièce recelait des détails qui pourraient s'avérer essentiels à la résolution des mystères à venir. Henri comprenait que la compréhension des lieux n'était pas un simple exercice de curiosité, mais une nécessité stratégique. La maison recelait des indices, des symboles et des pièges laissés par le passé familial. Alors que la nuit tombait sur le village, le manoir semblait veiller, silencieux et vigilant. Le sentiment que le passé n'était pas vraiment mort s'intensifiait à chaque instant. Antoine et Clémence, malgré leurs différences, partageaient la même prémonition. Quelque chose allait surgir de l'ombre des grilles de fer, quelque chose qui changerait à jamais la vie de la famille Delacroix et peut-être celle de tout le village. Le silence qui régnait dans l'hôtel particulier des Delacroix fut rompu par des événements imprévus. Par un matin gris, Antoine découvrit au grenier de vieilles boîtes couvertes de poussière et de toiles d'araignée. Chaque boîte contenait des documents, des lettres et des objets qui semblaient avoir été délibérément dissimulés. Des actes de transactions douteuses, des photos de visiteurs étranges et des effets personnels d'ancêtres mystérieusement disparus. Au contact d'un médaillon ancien, un frisson lui parcourut l'échine, comme si une présence l'observait. Pendant qu'Antoine menait discrètement son enquête, Clémence commença à remarquer des changements dans le manoir durant la nuit. Des portes, auparavant verrouillées, s'entr'ouvraient. De faibles chuchotements résonnaient dans les couloirs, et des ombres se déplaçaient d'elles-mêmes. Chaque phénomène semblait défier toute logique, et malgré ses efforts pour rationaliser, le sentiment qu'une présence ancienne et dangereuse planait sur le manoir était inévitable. Elle se mit à dessiner des plans détaillés du manoir, y notant chaque anomalie, comme si elle tentait de déchiffrer un langage secret que le lieu lui-même utilisait pour communiquer. Henri, de son côté, commençait à sentir que la stabilité familiale était menacée. La lettre anonyme n'avait été que le début, de petites failles de sécurité, des objets déplacés et des signes subtils que le manoir recelait des secrets encore plus profonds l'inquiétaient. Chaque décision prise pour protéger la famille lui paraissait insuffisante face à la force invisible qui hantait la propriété. Il intensifia la surveillance, ordonna de renforcer les clôtures, de vérifier les systèmes d'alarme et de signaler immédiatement tout mouvement suspect dans la villa. Mais Henri savait que les mesures matérielles ne suffiraient pas à affronter quelque chose qui dépassait le contrôle humain. Le conflit s'intensifia lorsqu'Antoine confronta son père. Dans un moment de tension à la bibliothèque, il insista sur la nécessité d'enquêter sur les secrets du manoir, affirmant que le silence imposé par Henri ne faisait que retarder la révélation de la vérité. Henri, furieux, le réprimanda sévèrement, lui rappelant l'héritage familial et le danger de déterrer un passé qui devait rester enfoui. La dispute ne s'arrêta pas aux mots. Leurs regards trahirent une lutte silencieuse, une tension palpable dans chaque geste, chaque respiration retenue. Clémence, sans soutien explicite, commença à agir seule. Une nuit, elle descendit à la cave du manoir et découvrit d'anciennes inscriptions sur les murs, des symboles qui semblaient mêler des éléments du folklore français à des rituels familiaux oubliés. Parmi eux, des marques indiquaient un pacte ancien, impliquant peut-être des visiteurs du village, et des décisions ayant entraîné des disparitions inexpliquées. Prenant conscience de la gravité de la situation, elle courut avertir Henri et Antoine, mais se heurta à leur résistance et à leur incrédulité. Pour les adultes, cela pouvait encore être une coïncidence. Pour Clémence,
C'était la confirmation que le danger était plus proche qu'il ne l'imaginait. Alors que la tension montait au sein du manoir, les signes extérieurs s'intensifiaient également. Le village signalait d'étranges bruits provenant de la propriété. Des portes qui claquaient violemment, des lumières qui clignotaient de façon inexpliquée et des hurlements d'animaux sauvages étrangers à la région. Les habitants commencèrent à éviter les environs et les rumeurs concernant le mal qui hantait les grises de fer se répandirent rapidement. Pour la famille Delacroix, chaque témoignage extérieur renforçait le sentiment que l'isolement n'était pas une protection, mais un emprisonnement, une barrière entre eux et une force qui attendait patiemment d'être libérée. Henri commença à comprendre que la force qui entourait le manoir n'était pas seulement symbolique, elle était stratégique. À chaque tentative pour contenir les événements, de nouvelles zones d'ombre se révélaient, mettant à l'épreuve sa compréhension et son autorité. Il comprit qu'il ne pouvait plus protéger sa famille par la seule discipline ou la peur. Il devait affronter ce que l'histoire familiale avait laissé enfoui. Entre-temps, Antoine découvrit des indices suggérant que les ancêtres des Delacroix avaient été confrontés à des événements similaires, tentant de dissimuler ou de manipuler des forces qu'ils ne comprenaient pas pleinement. Chaque document historique, chaque lettre, chaque objet ancien semblait être une pièce d'un puzzle plus vaste, qui exigeait désormais l'attention de la génération actuelle. Le manoir, silencieux et oppressant, semblait presque un personnage vivant, manipulant les lieux pour éprouver le courage et l'intelligence de chaque Delacroix. Le conflit atteignit son paroxysme lorsqu'une nuit particulièrement sombre, un grand fracas retentit à l'étage. Henri, Antoine et Clémence se précipitèrent dans le hall principal et découvrirent un mur partiellement effondré, révélant un tunnel secret dont personne ne soupçonnait l'existence. Cette ouverture semblait les inviter à exhumer des secrets enfouis depuis des siècles. À cet instant, la tension ne résidait plus seulement dans la question du contrôle du manoir, mais aussi dans celle d'affronter un secret que l'histoire elle-même avait dissimulé. Un danger qui exigerait unité, courage et la volonté de faire face à ce qui n'aurait jamais dû être révélé. Le tunnel nouvellement découvert devint l'épicentre d'une série d'événements qui révélèrent les secrets du manoir Delacroix. Poussé par la curiosité, Antoine entreprit d'explorer chaque couloir secret, remarquant des inscriptions énigmatiques sur les murs et des vestiges d'objets anciens, tels que des bijoux, des livres brûlés et des fioles contenant des liquides inconnus. Le sentiment d'être observé s'intensifiait à chaque pas, et il commença à soupçonner que les ancêtres de la famille avaient instauré des rituels pour protéger des secrets qu'il ne fallait surtout pas dévoiler. Pendant qu'Antoine explorait les couloirs souterrains, Clémence examinait de vieux documents dissimulés dans la bibliothèque. Parmi des lettres, des registres financiers et des journaux intimes, elle découvrit des références à un mystérieux visiteur qui fréquentait le manoir depuis des décennies, laissant derrière lui des indices sur un pacte ancestral. Ce visiteur semblait posséder une connaissance approfondie de la famille Delacroix, comme s'il avait pressenti la curiosité de la génération actuelle. Clémence comprit que ce n'était pas un hasard. Le manoir et ses secrets façonnaient le destin de la famille, tel un jeu silencieux et implacable. Madeleine, s'efforçant de préserver une apparence de normalité, se retrouva prise dans un tourbillon d'émotions. Elle découvrit qu'Henri lui cachait non seulement sa connaissance des secrets de famille, mais aussi des décisions qui affectaient directement ses enfants. La tension entre protéger les siens et révéler la vérité devint insoutenable. Madeleine devait trouver un équilibre entre son rôle de médiatrice et la nécessité de ne pas sombrer dans la folie face aux preuves de plus en plus nombreuses qu'une menace se cachait derrière les grilles. Chaque conversation avec Henri était un combat silencieux, des mots pesés, des regards intenses et la sensation constante que le moindre faux pas pouvait mettre tout le monde en danger. La pression du temps commença à se faire sentir lorsqu'un hiver rigoureux s'abattit sur la région.
Les tempêtes de neige isolèrent davantage le manoir du village et chaque éclair semblait illuminer des ombres dansant sur les fenêtres. D'étranges bruits s'intensifièrent, des portes claquaient toutes seules, des bruits de pas résonnaient dans les couloirs déserts et des objets se déplaçaient inexplicablement. Pour Antoine et Clémence, le temps était leur ennemi. Chaque nuit apportait son lot de découvertes, mais augmentait aussi le risque que des forces inconnues réagissent à l'intrusion dans leur domaine secret. Un conflit secondaire surgit lorsqu'Antoine découvrit des symboles gravés qui correspondaient étrangement à ses dessins de Clémence. Il comprit que tous deux suivaient des pistes parallèles, mais la communication entre eux était difficile, chacun craignant que l'autre n'interprète mal les découvertes ou ne se mette en danger. Cette tension latente entre les deux frères et sœurs complexifia le récit, créant des moments où méfiance et urgence se mêlaient, reflétant la pression croissante qui pesait sur la famille. Henri, réalisant que le contrôle absolu qu'il exerçait sur la famille ne suffisait plus, entreprit de rechercher des alliés extérieurs, des personnes de confiance au village qui pourraient l'aider à interpréter les découvertes sans révéler de secrets vitaux. Cependant, la présence d'étrangers introduisait de nouveaux risques. Chacun pouvait cacher des intentions inavouables ou ignorer les dangers qui menaçaient le manoir. Cette intrigue de confiance et de trahison renforçait le sentiment d'emprisonnement de la famille, tant physiquement que psychologiquement. La complexité s'accrut lorsque Clémence découvrit que certaines inscriptions sur les parois du tunnel indiquaient des lieux précis du village, liés à des événements familiaux passés. Cela laissait supposer que les secrets ne se limitaient pas au manoir, mais s'étendaient à toute la région, reliant événements historiques, rituels et disparitions inexpliquées. Dès lors, le récit s'étendait, unissant passé et présent, intérieur et extérieur du manoir, et faisant de chaque découverte une pièce essentielle à la compréhension de l'énigme qui entoure la famille Delacroix. Tandis que la famille se débattait avec les intrigues internes, les signes extérieurs continuaient de s'accumuler. Les voisins rapportaient des apparitions et des bruits inexplicables, renforçant l'isolement de la propriété. La tension temporelle s'intensifiait. Chaque nuit prolongée était une course contre des forces qui semblaient connaître le moindre de leurs mouvements. Les intrigues de découverte, de mystères et de relations familiales s'entremêlaient, tissant une toile d'événements qui transformait le manoir en un labyrinthe psychologique et physique où chaque action entraînait des conséquences imprévisibles. Finalement, la conjugaison des pressions internes, des mystères historiques et des forces extérieures commença à façonner la conscience de chaque Delacroix. Antoine et Clémence durent unir leurs forces, Madeleine se confronter à Henri, et Henri admettre qu'un contrôle absolu ne saurait empêcher le passé et les forces occultes d'influencer le destin familial. Chaque intrigue secondaire, savamment imbriquée, contribua à l'escalade du conflit central, préparant le terrain pour le tournant décisif qui allait bouleverser le cours du récit. C'était une nuit noire, la lune éclairant à peine les contours de l'hôtel particulier Delacroix. Antoine et Clémence exploraient le tunnel secret, guidés par les inscriptions murales, lorsqu'ils entendirent un crépitement provenant d'une des plus anciennes pièces de l'hôtel particulier. L'écho résonna dans le couloir souterrain, rendant l'air froid encore plus pesant. Quelque chose allait être révélé, quelque chose qui changerait à jamais le destin de la famille. En montant à l'étage principal, ils trouvèrent Henri dans le hall, visiblement troublé. Il tenait un vieux journal intime qui n'aurait jamais dû être ouvert, ayant appartenu à un ancêtre dont l'existence était considérée par beaucoup comme insignifiante. Ce journal décrivait des rituels et des pactes conclus par des générations de Delacroix, impliquant des visiteurs mystérieux, des disparitions et des promesses défiant toute logique et toute morale. Chaque page lue faisait s'emballer le cœur d'Henri, car elle révélait que les événements récents n'étaient pas de simples coïncidences. Le manoir était actif, réagissant à la curiosité des héritiers. Tandis qu'Henri tentait de déchiffrer le journal, Clémence remarqua une présence étrange dans le couloir, une ombre qui n'appartenait à personne dans la famille, se mouvant d'une manière presque humaine, mais avec une fluidité surnaturelle.
Antoine essaya de la suivre, mais l'ombre disparut entre les murs, ne laissant derrière elle qu'un symbole gravé dans la pierre, un emblème inconnu, mais qui se répétait à plusieurs reprises dans le manoir. Le sentiment qu'une force ancienne, consciente et malveillante, observait chacun des faits et gestes de la famille devint impossible à ignorer. Le tournant décisif survint lorsqu'une vieille lettre découverte dans le journal révéla une vérité macabre. Henri n'était pas seulement le patriarche de la famille, mais l'incarnation même d'un héritage maudit. Ses ancêtres avaient conclu des pactes transmettant de génération en génération la responsabilité de préserver d'anciens secrets, et la violation de ces accords entraînait des conséquences fatales. Les lettres indiquaient que l'étrange présence dans le manoir n'était pas nécessairement celle d'un ennemi, mais celle d'un gardien de l'équilibre, protégeant le secret de famille de toute tentative de divulgation. Prenant conscience de la gravité de la situation, Madeleine paniqua. Pendant des années, elle avait cru que le manoir n'était qu'un héritage historique, mais la réalité se révélait bien plus sinistre. Henri, quant à lui, fut confronté à une révélation bouleversante. Toute sa vie, son emprise rigide sur la famille et ses décisions autoritaires avaient été guidées par un destin auquel il ne pouvait échapper. Cette révélation le força à reconsidérer non seulement son autorité, mais aussi l'avenir d'Antoine et de Clémence, et le prix qu'ils paieraient pour leurs actes. Tandis que la famille encaissait le choc de la découverte, un orage grondait à l'extérieur, renforçant le sentiment d'isolement et de danger imminent. Des éclairs illuminaient le manoir, révélant des silhouettes aux fenêtres et dans les couloirs, certaines familières, d'autres manifestement inconnues. Le manoir semblait réagir à la perception de la famille, comme s'il était vivant, les mettant à l'épreuve pour savoir s'ils étaient prêts à affronter la vérité. Le point culminant de cette révélation fut atteint lorsque Clémence découvrit un passage secret au sous-sol menant à une chambre cachée. À l'intérieur, des objets issus d'anciens rituels, des photographies de visiteurs disparus et des inscriptions révélant que les pactes ancestraux avaient été violés à plusieurs reprises. La chambre fonctionnait comme un épicentre d'énergie. Chaque objet semblait vibrer d'une présence dépassant l'entendement humain. C'était à la fois un avertissement et une invitation, affronter cet héritage ou en être consumé. Henri, Antoine et Clémence comprirent qu'ils ne pouvaient plus agir comme avant. Le manoir, les grilles de fer et les secrets ancestraux exigeaient une action décisive. Le tournant n'était pas seulement une révélation, mais un appel à la responsabilité. Pour protéger leur famille, ils allaient devoir affronter des forces qui dépassaient le physique, l'historique et l'émotionnel. À la fin de la nuit, la tension était devenue insoutenable. Chaque membre de la famille savait que ses décisions futures détermineraient non seulement le présent, mais aussi l'avenir de tous les Delacroix. La révélation d'anciens pactes, la présence de l'ombre et les signes du manoir transformèrent ce qui semblait n'être qu'un mystère historique en une lutte acharnée contre l'héritage maudit des générations passées. Ce qui n'était au départ qu'une curiosité était devenu une affaire urgente. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le manoir avait choisi son moment pour se dévoiler entièrement. Et la famille Delacroix devait désormais agir pour survivre, ou disparaître avec les secrets qu'elle avait gardés pendant des siècles. Après la révélation des pactes ancestraux et l'apparition de l'ombre, l'hôtel particulier des Delacroix sembla métamorphosé. Chaque couloir semblait désormais empreint d'un poids palpable. Chaque ombre paraissait plus dense, plus consciente. Henri, qui jusque-là s'était efforcé de maîtriser la situation, comprit que son autorité était sérieusement ébranlée. La responsabilité des secrets de famille ne reposait plus uniquement sur ses épaules. Antoine et Clémence étaient impliqués, et chacun de leurs actes pouvait avoir des conséquences irréversibles. Henri se mit à surveiller sa famille de près, mais il comprit que la discipline et la peur n'avaient plus le même effet. Antoine, impulsif et courageux, décida d'explorer à nouveau le tunnel secret, cette fois avec une détermination accrue.
Il ne pouvait ignorer sa découverte. Le manoir, les grilles de fer et les signes laissés par ses ancêtres exigeaient des réponses. Chacun de ses pas était calculé, mais aussi risqué, car la moindre imprudence pouvait activer des forces qu'il ne comprenait pas encore. Clémence, quant à elle, se sentit irrésistiblement attirée par la chambre secrète. Les inscriptions sur les murs et les objets anciens lui révélèrent l'étendue de l'héritage familial. Pacte, disparition et force qui avaient manipulé le destin du manoir pendant des siècles. L'intensité émotionnelle de cette découverte transforma sa perception de ses parents et de ses ancêtres. Elle comprit que le manoir n'était pas qu'une simple demeure, mais un labyrinthe de mystères qui mettait à l'épreuve le courage et la moralité de quiconque osait s'y aventurer. Madeleine, percevant l'état émotionnel de ses enfants et de son mari, endossa un rôle inattendu, celui de médiatrice et de réconfort, mais aussi celui de stratège. Elle commença à organiser les informations, reliant d'anciens documents aux étranges signes perçus dans le manoir. La pression était double. Elle devait protéger ses enfants et, en même temps, tenter de maintenir Henri concentré sur des décisions rationnelles. Chaque conversation avec lui était désormais chargée de tension, car ils savaient tous deux qu'une mauvaise décision pouvait aggraver la situation. L'effet de bascule se manifesta également dans le village. La nouvelle des activités inhabituelles au manoir commença à se répandre, attisant la curiosité et la peur parmi les habitants. Certains évitèrent la route menant à la propriété, tandis que d'autres observaient de loin, tentant de comprendre ces phénomènes étranges qui semblaient défier toute explication rationnelle. La présence de la famille et du manoir devint synonyme de mystère et de danger, renforçant l'isolement physique et psychologique que ressentait déjà la famille Delacroix. Au sein de la famille, la dynamique changea profondément. Henri, habitué aux décisions autoritaires, dut écouter ses enfants et prendre en compte leurs interprétations des symboles, des documents et des objets anciens. Antoine apporta de nouvelles perspectives, alliant courage et esprit d'investigation, tandis que Clémence interprétait des signes et des schémas qui échappaient à la logique conventionnelle. Madeleine, véritable lien émotionnel, rassembla les pièces du puzzle et permit d'élaborer une stratégie d'action, non seulement pour survivre, mais aussi pour affronter le sombre héritage du manoir. Les conséquences se manifestèrent également par un sentiment d'urgence accru. Chaque nuit devenait une épreuve, portes qui grinçaient, ombres qui se déplaçaient inexplicablement, objets qui bougeaient. Le manoir semblait mettre la famille Delacroix à l'épreuve, exigeant d'elle qu'elle apprenne rapidement à interpréter les signes et à prendre des décisions ensemble. Le sentiment que le temps pressait augmentait la tension, transformant chaque exploration en un risque calculé. L'impact psychologique était indéniable. Henri éprouvait culpabilité et angoisse, conscient que sa rigidité et sa volonté de contrôle absolu avaient contribué à l'intensité avec laquelle la famille se confrontait aux secrets du manoir. Antoine, partagé entre peur et adrénaline, devait jongler entre curiosité et le risque constant de libérer des forces inconnues. Clémence était partagée entre fascination et terreur, tandis que Madeleine s'efforçait de préserver la cohésion familiale, veillant à ce que la peur ne se mue pas en désespoir. Finalement, la famille comprit que la révélation de ce tournant décisif n'était pas un simple obstacle, mais une opportunité. La tension et le danger exigeaient coopération, courage et intelligence émotionnelle. Chaque décision aurait des répercussions non seulement sur le présent, mais aussi sur la manière dont l'héritage de l'hôtel particulier Delacroix serait abordé et, peut-être, résolu. L'hôtel particulier n'était plus seulement une demeure. C'était un terrain d'épreuve, où chaque Delacroix devait prouver sa capacité à assumer le poids du passé et les forces qui le perpétuaient. L'aube suivante enveloppa les grilles de fer d'un épais brouillard. Le manoir, silencieux et imposant, semblait observer la famille attentivement, comme pour éprouver leur détermination. Henri, Antoine, Clémence et Madeleine savaient qu'ils ne pouvaient plus se cacher. Affronter l'héritage du manoir exigeait courage, stratégie et unité.
La rigidité d'Henri commença à s'estomper. Il comprit que l'autorité isolée ne garantirait ni la sécurité, ni les réponses. Pour la première fois, il écouta attentivement les idées de ses enfants, reconnaissant que son expérience devait s'allier au courage d'Antoine et à la perspicacité de Clémence. Malgré son jeune âge, Antoine fit preuve d'une maturité remarquable. Il ne se laissait plus paralyser par la peur des ombres ni par l'inconnu. Chaque tunnel exploré, chaque symbole déchiffré aiguisait son sens de l'observation. Grâce à l'aide de Madeleine pour interpréter les motifs anciens et aux connaissances historiques d'Henri sur la famille, Antoine commença à comprendre que le manoir fonctionnait comme un véritable labyrinthe d'épreuves. Chaque porte, chaque couloir, chaque chambre secrète mettait à l'épreuve son courage, son intelligence et son esprit d'équipe. Clémence a elle aussi évolué de façon remarquable. Hantée auparavant par les ombres et les présences mystérieuses, elle a commencé à aborder les phénomènes avec analyse et créativité. Ses dessins, qui n'étaient au départ que des présages, sont devenus des outils de cartographie. Symboles gravés sur les parois du tunnel, motifs d'inscriptions anciennes et marques subtiles sur les objets ont permis à la famille d'anticiper les dangers et d'organiser ses actions. Elle s'est mise à coordonner Antoine, traduisant les signes en stratégies qui minimisaient les risques et maximisaient les découvertes. Madeleine, qui avait auparavant joué le rôle de médiatrice, devint un pilier stratégique. La pression émotionnelle exercée par sa famille l'obligea à développer des qualités de leadership qu'elle ne possédait pas jusque-là. Elle mit au point des méthodes pour consigner les découvertes, cataloguer les objets anciens et interpréter les messages avec logique, sans se laisser submerger par la peur ou l'anxiété. Sa présence apaisa les tensions, permettant à Henri et aux enfants d'agir avec plus de concentration et d'assurance. Les défis du manoir n'étaient cependant pas seulement physiques. La présence de l'ombre et les signes étranges mirent aussi à l'épreuve l'esprit et la force émotionnelle de chaque Delacroix. Des portes qui se fermaient brusquement, des objets qui changèrent de place et des murmures indéchiffrables créèrent une atmosphère de vigilance constante. Henri, Antoine et Clémence apprirent à se faire confiance. La peur ne devait pas les paralyser, il fallait la canaliser comme un avertissement et non comme un obstacle. L'un des signes les plus marquants de leur progression fut la découverte d'une ancienne carte du manoir, annotée de marques indiquant les lieux d'événements passés et de disparitions anciennes. L'interprétation correcte de cette carte exigea de chacun ses compétences individuelles. Henri interpréta l'histoire et les archives familiales, Antoine établit des liens entre les configurations spatiales, Clémence déchiffra les symboles et Madeleine coordonna la mise en pratique des découvertes. Pour la première fois, le travail d'équipe transforma la peur en action concrète et chaque progrès engendra confiance et un sentiment de maîtrise face à l'inconnu. Le dépassement de ces difficultés s'est également manifesté dans les relations familiales. Les conflits passés, comme la rigidité d'Henri face à la liberté d'Antoine, ont fait place au respect et à la coopération. Clémence et Antoine ont appris à trouver l'équilibre entre audace et prudence, conscients que chaque erreur pouvait avoir de graves conséquences. Madeleine est devenue le lien affectif qui a soudé le groupe, veillant à ce que la peur ne se mue pas en panique ou en méfiance. Le manoir, qui paraissait autrefois oppressant et hostile, est devenu un défi partagé. Au cours d'une exploration particulièrement périlleuse, Henri dut traverser un couloir partiellement effondré pour atteindre une porte secrète. Antoine et Clémence, travaillant de concert, maintinrent la stabilité des lieux, tandis que Madeleine guidait chacun de leurs pas. Ce moment marqua non seulement le franchissement d'un obstacle physique, mais aussi la consolidation de la cohésion familiale. Ils comprenaient désormais que leur survie reposait sur l'unité, la planification et le courage partagé. La croissance individuelle s'est également traduite par des transformations intérieures. Henri a appris à céder lorsque nécessaire et à valoriser le point de vue de ses enfants.
Antoine a transformé sa curiosité et son courage en un leadership concret, tandis que Clémence, d'observatrice craintive, est devenue une interprète des schémas sous-jacents. Madeleine, de protectrice silencieuse, est devenue une stratège et une médiatrice, alliant action et logique. Chacun a évolué de manière visible et cohérente, sans recourir à des dialogues répétitifs ni à des monologues intérieurs. Les changements se sont concrétisés par des actions, des décisions et une collaboration. Au terme de cette période d'épreuves surmontée, la famille Delacroix était prête à aborder l'étape suivante, une confrontation directe avec l'essence même de l'héritage du manoir. Leur unité, les leçons tirées du passé et le courage d'affronter des forces inconnues avaient transformé le manoir en un terrain d'expérimentation fructueux, préparant chacun à l'événement qui approchait. Le moment décisif et imprévisible où il devrait faire face au point culminant de l'histoire. Le manoir Delacroix étant désormais cartographié et les compétences familiales affinées, un sentiment d'urgence s'intensifiait. L'hiver s'accentua et de violentes tempêtes isolèrent davantage la propriété. Chaque rafale de vent semblait résonner dans les couloirs comme un avertissement. Un événement se préparait, un événement qui exigerait un courage immense et des décisions rapides. Antoine et Clémence examinèrent les symboles et les cartes, reliant d'anciens motifs à des zones du manoir qu'ils n'avaient pas encore explorées. Chaque découverte indiquait que le cœur du secret de famille était proche, mais révélait aussi des risques encore plus grands. Henri se concentra sur la protection physique du manoir, renforçant les points faibles et veillant à ce que tous les accès soient surveillés. Cependant, il commença à comprendre que la force brute et la vigilance ne suffiraient pas. Le danger dépassait les barrières physiques. Il était psychologique, historique et surnaturel. Son expérience avec les documents anciens lui permit d'identifier des schémas dans le passé, mais il savait que la moindre erreur pouvait avoir des conséquences menaçant toute la famille. Madeleine assuma un rôle stratégique, coordonnant les efforts de chacun. Elle élabora un plan détaillé, priorisant les explorations les plus risquées et veillant à ce qu'Antoine et Clémence soient prêts à réagir rapidement à toute activité inhabituelle. Son approche alliait logique, connaissances historiques et intuition, des qualités qui devinrent essentielles compte tenu de l'imprévisibilité du manoir. Entre-temps, les grilles de fer, qui n'étaient jusqu'alors que des barrières symboliques, prirent une place prépondérante. Antoine remarqua des signes d'usure inhabituels, des marques récentes que le temps seul ne pouvait expliquer. Quelque chose cherchait à franchir les limites de la propriété, peut-être attiré par l'éveil et l'enquête active de la famille. Chaque détail accentuait la tension. Le manoir semblait vivant, réagissant au mouvement des Delacroix et les incitant à agir avec précision. Clémence, en examinant ses dessins et ses cartes, comprit que les symboles anciens formaient un signal d'avertissement. Certains endroits du manoir servaient de points de confinement, destinés à contenir les forces ancestrales. Toute violation de ces points pouvait déclencher des événements catastrophiques. Cette révélation intensifia le suspense. La montée en puissance jusqu'au dénouement ne reposait plus seulement sur le courage, mais aussi sur la nécessité d'éviter les déclencheurs dangereux qui pourraient compromettre toute la famille. Au-delà de la tension surnaturelle, les pressions internes s'intensifièrent. De petites divergences sur les méthodes et les priorités commencèrent à apparaître, mettant à l'épreuve la coopération jusque-là établie. Henri insistait sur une prudence absolue, tandis qu'Antoine souhaitait agir vite pour percer les secrets. Clémence tentait de jouer les médiatrices, analysant les risques, tandis que Madeleine apaisait les tensions émotionnelles, veillant à ce que les désaccords ne compromettent pas l'efficacité du groupe. Chaque difficulté accrue complexifiait les décisions, simulant un exercice préparatoire à la confrontation imminente. En réaction, le manoir commença à manifester des signes avant-coureurs. Des portes claquaient toutes seules, des sons résonnaient dans les pièces vides et de vieilles chaînes grinçaient avec une intensité inhabituelle. La présence de l'ombre semblait plus fréquente et plus affirmée, comme si elle évaluait chacun des mouvements de la famille.
L'atmosphère devint presque palpable, chargée d'attente et de crainte. Antoine et Clémence commencèrent à déceler des schémas dans le comportement de l'ombre, réalisant qu'elle réagissait non seulement à leurs actions, mais aussi à leurs émotions et à leurs hésitations. Les préparatifs impliquaient également le déchiffrement des objets découverts dans la chambre secrète. Chaque objet avait une fonction, des pierres gravées de symboles, des fioles de liquides anciens et des photographies de visiteurs disparus. Comprendre leur signification exigeait une collaboration totale. La tension montait à mesure que chaque erreur de jugement pouvait réveiller des forces latentes, faisant de la préparation du dénouement un mélange de stratégie, de courage et d'intuition. Finalement, la famille Delacroix se positionna stratégiquement. Chaque membre avait un rôle précis, chaque risque calculé et chaque éventualité prévue. Le manoir, silencieux et imposant, semblait pressentir ce qui allait se produire. La tension était à son comble. Les Delacroix étaient prêts à affronter le cœur du mystère, conscients que le dénouement déterminerait non seulement le destin de la famille, mais aussi la véritable nature de la présence qui hantait le manoir depuis des siècles. La nuit tomba sur l'hôtel particulier des Delacroix comme un lourd manteau, obscurcissant chaque couloir et chaque tour d'ombre qui semblait se mouvoir d'elle-même. Un silence pesant, chargé de tension régnait, seulement troublé par le sifflement du vent à travers les grilles de fer. Henri, Antoine, Clémence et Madeleine savaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Tout allait culminer cette nuit-là, au cœur du secret ancestral qui tenait la famille prisonnière de son propre héritage. Guidée par les cartes et les symboles déchiffrés au fil des semaines, la famille avançait dans le couloir principal qui grinçait désormais à chaque pas. Les murs semblaient palpiter et des murmures inintelligibles emplissaient l'air. L'ombre, omniprésente, avançait devant eux, observant, testant, provoquant. Antoine restait immobile, tenant la lanterne, tandis que Clémence notait chaque symbole et qu'Henri tentait d'interpréter les signes historiques. Madeleine coordonnait chaque geste, veillant à ce que personne ne se précipite. Le point névralgique du manoir, une caméra dissimulée derrière un faux mur, fut enfin révélé. À l'intérieur, un autel ancien couvert de symboles gravés, de fioles antiques et d'objets rituels du XVIIIe siècle vibrait d'énergie. L'atmosphère semblait presque vivante, comme si le manoir lui-même respirait et attendait la réaction des Delacroix. Chaque pas qu'ils faisaient dans la chambre paraissait amplifier la présence invisible qui les observait. Soudain, l'ombre se matérialisa, prenant une forme humaine difforme, un mélange d'ancêtres et de forces inconnues. L'atmosphère devint d'une tension extrême. Des portes claquèrent, des chaînes cliquetèrent, et des éclairs illuminaient des visages crispés. Henri, instinctivement, tenta d'affronter cette présence, mais comprit que ni l'autorité ni la force physique ne pouvaient la vaincre. Seule la compréhension, le courage et la coopération étaient nécessaires. Antoine fit le premier pas. Il s'approcha de l'autel, suivant les symboles tracés par Clémence, et commença à reconstituer des motifs qui semblaient avoir été perturbés par d'anciens pactes. Chacun de ces gestes provoquait une réaction. Les objets bougeaient, les ombres s'estompaient, et l'air paraissait plus dense, chargé d'une énergie ancestrale. Clémence guidait ses mouvements, décrivant les symboles et les séquences à accomplir pour rétablir l'équilibre. Madeleine, forte des connaissances historiques d'Henri, interpréta les inscriptions qui révélaient les risques. La moindre erreur risquait de plonger le manoir dans un chaos sans fin. Elle dirigea chaque action, empêchant les tensions de dégénérer en catastrophe. La famille, unie et solidaire, mit à profit ses compétences respectives pour transformer la peur en stratégie. Le retournement de situation inattendue survint lorsque l'ombre, au lieu d'attaquer, révéla son dessein. Elle n'était pas un ennemi, mais la gardienne de l'héritage. Elle semblait mettre à l'épreuve le courage, la loyauté et la capacité de comprendre les erreurs du passé. Le véritable défi était de rétablir l'équilibre, non de vaincre une force invisible. Henri comprit
que toute la rigidité et le contrôle qu'il avait exercé étaient mis à l'épreuve, et que seule l'unité familiale permettrait de surmonter cette épreuve. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'Antoine, suivant les instructions de Clémence, repositionna des fioles anciennes, tandis qu'Henri récitait les noms des ancêtres mentionnés dans les journaux et que Madeleine achevait la séquence de symboles sur l'autel. Chaque geste laissait transparaître une lueur éthérée, comme si le manoir lui-même répondait à l'harmonie des forces. L'ombre commença à se dissiper, se muant en une douce lumière qui illumina la pièce, signe que l'héritage était enfin compris et équilibré. À cet instant, la transformation d'Henri devint manifeste. Le patriarche, jadis rigide et autoritaire, laissa place à la collaboration et à la confiance envers ses enfants. Antoine fit preuve de maturité et de leadership, Clémence de précision et de perspicacité, et Madeleine d'unité et de stratégie. Le point culminant ne résidait pas seulement dans la résolution des conflits extérieurs, mais aussi dans la transformation intérieure de chaque membre de la famille, qui comprit enfin que la force de l'héritage résidait dans la coopération et le courage d'affronter le passé. Lorsque la lumière éthérée se stabilisa, le manoir retomba dans le silence. Les grilles de fer, jadis menaçantes, semblaient désormais simples témoins de l'équilibre retrouvé. Les ombres qui avaient effrayé s'évanouirent, et chaque couloir sembla pousser un soupir de soulagement. Le cœur du manoir de la Croix avait été conquis, non par la force, mais par la compréhension, le courage et une action concertée. Le dénouement laissa place à un sentiment de renouveau. La famille non seulement survécut, mais évolua. Le mystère du manoir fut partiellement résolu, ouvrant la voie à la réflexion, mais l'héritage ancestral était enfin maîtrisé. Jacques de la Croix comprit que le véritable défi consistait à porter le poids de l'histoire, à trouver l'équilibre entre passé et présent, peur et courage, tradition et liberté. L'aube qui suivit la nuit fatidique apporta un calme inhabituel à l'hôtel particulier des Delacroix. Le vent murmurait encore entre les grilles de fer, mais il semblait désormais empreint de respect, comme si l'hôtel particulier lui-même reconnaissait le courage et l'unité de la famille. Henri, Antoine, Clémence et Madeleine parcoururent les couloirs, observant les traces de la nuit précédente. Des inscriptions qui brillaient doucement, des objets à leur place et l'absence de toute présence menaçante. L'équilibre était enfin rétabli. Henri, qui avait passé sa vie à contrôler et à craindre l'inconnu, connut une profonde transformation. Cette expérience lui fit prendre conscience de l'importance de la confiance et de la collaboration. Il comprit que le pouvoir de protéger la famille ne résidait pas dans l'autorité, mais dans l'unité et la compréhension des enjeux liés à l'héritage de la Croix. Sa rigidité laissa place à un leadership plus sage et plus empathique, capable de valoriser le potentiel et le courage de ses enfants. Antoine et Clémence, désormais plus mûrs, sentaient que leurs compétences et leur courage étaient non seulement utiles à leur survie, mais aussi essentiels à la préservation de la mémoire et de l'histoire de leur famille. Antoine, par son audace calculée, était devenu un modèle d'initiative et de courage. Clémence, par sa perception et son analyse, avait transformé la peur en compréhension, démontrant ainsi que l'intelligence et la sensibilité étaient de puissantes armes contre les mystères du manoir. En observant sa famille unie, Madeleine comprit que son rôle dépassait celui de simple protection. Elle était devenue la stratège émotionnelle qui prenait les décisions judicieuses et maintenait la cohésion familiale dans les moments les plus difficiles. Sa force tranquille avait été essentielle pour surmonter chaque obstacle, démontrant que le courage ne se manifeste pas toujours par des actions directes, mais aussi par la capacité à préserver l'unité et la détermination du groupe. L'héritage du manoir, jadis source de crainte et de mystère, devint une responsabilité partagée. Chaque membre de la famille comprenait que préserver l'équilibre exigeait le respect des traditions,
le courage d'affronter l'inconnu et une coopération constante. Les grilles de fer, symboles d'isolement et de protection, représentaient désormais aussi les limites du savoir et de la compréhension atteints par la famille. De l'extérieur, le village commença à percevoir de subtils changements. Le mystère s'estompa et le manoir cessa d'être considéré comme un lieu menaçant. Quelques voisins s'en approchèrent avec prudence, intrigués par les événements qui s'étaient déroulés sur les lieux, mais ne trouvèrent qu'une famille unie, respectueuse de son héritage et qui en tirait des leçons. L'histoire du manoir de la Croix, empreinte d'ombres et de secrets, était désormais abordée avec plus de sérénité, débarrassée de la terreur qui l'entourait auparavant. Concrètement, la famille a réorganisé les anciens documents, catalogué les objets et les symboles, et décidé de préserver les passages secrets comme faisant partie intégrante de son patrimoine historique, mais avec prudence et responsabilité. Les leçons tirées de cette expérience ont ancré un principe: le pouvoir du savoir et du courage, allié à l'unité familiale, surpasse toute force occulte ou tout héritage ancestral. L'imposante et silencieuse demeure de la Croix recelait encore d'histoires et de secrets, mais la famille était désormais prête à les affronter, préservant ainsi l'équilibre entre passé et présent. Le cycle de la peur et de l'incertitude était rompu, laissant place à un sentiment de maîtrise, de compréhension et d'espoir pour les générations futures. Des mois plus tard, l'hôtel particulier de la Croix demeurait imposant, mais différent. Silencieux, sûr et chargé d'histoires enfin comprises. Henri, Antoine, Clémence et Madeleine continuaient d'explorer ses couloirs et ses secrets ancestraux avec respect, conscients désormais que passé et présent devaient cheminer de concert. Bien que l'ombre des forces ancestrales se soit dissipée, certaines inscriptions et certains symboles luisaient encore doucement la nuit, rappelant que les mystères ne disparaissent jamais vraiment. La famille apprit à vivre avec cet équilibre. Courage, unité et sagesse, protégeant l'héritage mais toujours vigilante. L'hôtel particulier respirait avec eux, témoins silencieux de leur apprentissage et de leur survie. Si les secrets du manoir de la Croix vous ont surpris, imaginez le nombre de mystères encore à percer dans les histoires cachées du monde entier. Profitez de cette vidéo, partagez-la avec vos amis amateurs de suspense et laissez un commentaire. Que feriez-vous si vous vous trouviez dans les couloirs sombres et silencieux du manoir? Votre avis pourrait révéler des perspectives et des interprétations inédites. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, macabres et mystérieuses. Chaque maison, chaque héritage, chaque ombre a quelque chose à nous apprendre. Silver. Oh god. We need to go. We need to go. Okay. It's becoming day. Nice. They're inspired by Doom's Cacodemons. Okay, why the fuck would somebody making a cozy swimming game where you get to build your house underwater would be inspired in making fishes inspired in Doom's Cacodemons? Isn't that a little bit freaky? Are those people okay? What? We have this. We need a scanner. We have a scanner. We have a knife. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Every cozy game needs cacodemons. Can anyone check out something for me? Just out of curiosity. Can anyone check if there is any Rule 34 of cacodemons from Doom? Scan out the things. I'm scanning you. Aren't you curious? Okay, what should we build next? I thought we had a fucking huge list, but should we build the habitat builder?
quite a lot. How many entries? Sexy one-eyed cacodemons? Wiring kit. We needed silver for something. For this. Oh shit. Maybe we can upgrade our oxygen tank. Couldn't we make glass? 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 Did I use that? Guys, I think I'm getting robbed. I had some materials and the materials are now gone. What is this fucking bullshit? Jeffrey, could it be that you're typing Cacodemon wrong? Hello? Stand still, you stupid fish! Oh! A 5! Peeper! Okay. He peeps. He's like peeping you with his giant eye. It's Master Pass. If you were Tonkeries. It has a little beak. It's Spark Bird. What? What? Well, you gotta. Did you guys hear that noise? It's probably nothing. It's probably nothing. What's this? Gary? Fish? Guys, what's the point of scanning everything? Boomerang? Peeps weird. Nothing to see here.